Salut les pêcheurs, alors aujourd'hui on va regarder comment réaliser un nœud pyrénéen. Alors l'avantage du nœud pyrénéen c'est quoi? C'est en fait la terminaison du nœud. Cette terminaison elle est super utile quand on veut pêcher aux appâts, tout simplement parce que sur un nœud classique, quand on réalise le nœud sur l'hameçon, que ce soit un hameçon à palette ou un hameçon à œillet, le bout qui se termine est souvent vers le bas. Alors que sur un nœud pyrénéen, le bout qui se termine est souvent vers le haut. Et le fait que ce bout soit vers le haut, en fait, quand on va mettre notre appât dessus, ça va permettre de mieux le tenir. Ce petit bout qui dépasse va bloquer l'appât. Alors, comme je vous ai mis les petits dessins, voilà, je vous en ai fait un où là, mettons, on voit clairement l'appât qui est mis sur le fil. Et justement, au niveau de la hampe de l'hameçon, vu que le petit bout qui dépasse n'est pas vers le bas, mais vers le haut, en fait, l'appât ne va pas pouvoir glisser. Parce que souvent ça arrive qu'on pêche, ça tombe au fond, mais des fois l'appât il a tendance à se barrer, à glisser de l'hameçon. Et là il est moins efficace, il cache moins bien le montage, il est moins bien présenté, c'est moins attrayant. Alors que là, une fois qu'on a fait ce nœud, on met notre appât qui va venir dans ce sens, se caler directement sur l'hameçon. Et on voit très bien que ça fait un petit anti-retour. Et là, c'est vrai que c'est super intéressant, notamment quand on pêche avec des vers de sable, des bibis, des vers américains, des mourons ou des escavènes classiques. On va pouvoir lancer, ça tonche dans l'eau et à ce moment-là, on sait que l'appât va être beaucoup mieux maintenu qu'avec un fil ou avec un nœud classique. Alors, c'est super simple, c'est un nœud qui se réalise à la base beaucoup sur les hameçons à palette. Par contre, c'est un nœud qu'on peut réaliser aussi sur les hameçons à œillet. C'est efficace sur les deux. Là, aujourd'hui, on va faire un exemple sur un nœud à œillet parce que c'est plus parlant. La chose à ne pas oublier, c'est qu'en fait, il vous faut prédécouper votre bas de ligne avant de réaliser le nœud. Sinon, si vous avez le fil qui part jusqu'à votre bobine, ça va pas pouvoir le faire. Donc, précoupez déjà votre bas de ligne. L'important, c'est d'avoir deux bouts qui terminent au même endroit. Ok, j'ai deux bouts qui terminent au même endroit et l'autre partie qui est ici. Je vais venir placer l'hameçon avec la tête là où il y a les petits bouts. Je vais laisser dépasser les petits bouts. On est d'accord? Et là, à ce moment-là, je vais prendre une des deux parties. Peu importe laquelle, je vais prendre une des deux autres parties sur ce côté. Ok. Et là, je vais venir enrouler. Voilà. Sur la hampe. Bien serré, bien propre. Bien serré, bien propre. Et une fois que j'ai terminé, je maintiens avec le doigt. Et là, je vais tirer l'un des deux. Alors, c'est simple, hop, celui-là va s'arrêter, c'était pas le bon. Donc ça veut dire que c'est l'autre. Et l'autre, eh ben, quand on va tirer, il va venir serrer, hop, au fur et à mesure. Clac! Et voilà, c'est terminé. Alors personnellement, j'aime pas trop passer les deux parties dans l'anneau. Et ce qui est important, c'est d'avoir les deux parties qui sortent au même endroit. Et là, on a notre nœud qui est réalisé et donc on a ce petit anti-retour, tac, qui va venir bloquer l'appât. Alors bien sûr, là, je l'exagère un peu. En vrai, hop, cette longueur-là, ça suffit pour faire l'anti-retour. Alors, on a oublié de vous dire une petite subtilité avec ce nœud. C'est que, une fois qu'il est réalisé, pour avoir le meilleur taux de pénétration au moment du ferrage, il vous faut impérativement avoir les deux parties côté haut, c'est-à-dire côté pointe de l'hameçon. Parce que quand on va tirer, en fait, l'hameçon va venir se mettre de manière plus naturellement dans la bouche. Alors que si on le met à l'inverse, à ce moment-là, ça va avoir tendance à pas venir se loger de manière naturelle dans la bouche du poisson. Donc ça a tendance à tourner l'hameçon et à ce moment-là, on est dans cet axe-là et plus dans cet axe-là. Voilà, c'était super simple, ça s'appelait le nœud pyrénéen. Vous allez voir, si vous utilisez souvent des vers avec des hameçons à palette, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de gens qui adorent les hameçons à palette, ce nœud-là, il va vraiment bien vous maintenir le vers en place. Ça évite que ça glisse et ça permet d'avoir une présentation plus naturelle et plus sereine.